Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un nouveau concept que je n'ai encore jamais fait. Je me suis inspirée pour cette vidéo d'une autre vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Mathilde Sligo. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Ma chaîne a maintenant quasiment 2 ans, elle va avoir 2 ans en avril, donc je suis encore une novice sur YouTube, mais ça fait un petit peu de temps quand même. Donc je me suis dit, j'ai vu ça sur la chaîne de Mathilde Sligo, allez la suivre si vous aimez les chevaux, si ça vous intéresse, son contenu est incroyable. Gros cœur sur toi Mathilde. Là maintenant que j'ai pas mal de vidéos qui commencent à arriver, mon contenu qui a bien augmenté, la communauté, et d'ailleurs merci à tous, on commence à être vraiment de plus en plus nombreux, commence à s'élargir. Je me suis dit, on va réagir à mes premières vidéos YouTube. Pour ces vidéos, je vais pas prendre toutes mes vidéos, enfin du moins toutes les anciennes, je vais prendre les 10 premières vidéos que j'ai faites. Allez, c'est parti, première vidéo de toute ma chaîne. Bien évidemment pour la première vidéo YouTube, je voulais faire un bonjour c'est nous quoi, un qui sommes-nous. Je vais lancer la vidéo, on va rigoler. Et lui c'est Cartoon. Place aux présentations, c'est parti. Mais alors déjà, attendez, déjà là il y a un truc qui va pas. Déjà première chose, c'est que quand j'ai fait le montage, le format c'était pas le bon. Donc ce qui fait que là quand on regarde la vidéo, le format est archi pourri. On sait même pas si c'est en format 16:9, si c'est en format bref TikTok, YouTube ou quoi. Donc voilà, c'est seulement à la fin de la vidéo, quand je l'ai posté quelques jours après, j'ai regardé des vidéos de pro et j'ai vu qu'il y avait un format spécifique à mettre sur YouTube, donc je me suis dit, oups, je saurai pour la prochaine. Continuons. Oh le générique. Vous savez que j'étais trop fière, la musique et tout, et la musique là je crois que je la retrouverai jamais hein. En vrai la musique je l'aime bien hein. Pareil, ma première affiche, j'avais mis du temps à la faire avec ma sœur et tout. Enfin, vraiment, il y avait de l'investissement. Hein. Je suis cavalière depuis 14 ans et j'ai mon galop 4. Pour ce qui est de mes projets post-bac, je voudrais être... Attendez, juste, je fais pause. Je vais m'arrêter toutes les secondes parce que je suis désolée, mais c'est quoi le truc de sa tête là? Elisabeth, qu'est-ce que tu fais? Je suis cavalière depuis... Je dis combien de temps? Depuis 15 ans? Je suis cavalière depuis 14 ans. Vous devez me taper. C'est la première vidéo, c'est pas grave. C'est normal. On apprend en faisant. Dresseur équin. Et avec l'expérience et le temps, je voudrais me spécialiser dans le spectacle et le cinéma équestre. Lui, ça se voit, je suis trop pas à l'aise. Fidèle compagnon depuis 6 ou 7 ans. C'est un sel français âgé de 23 ans. Et là, je vous fais un petit défilé de mode en baissant les jambes bien devant. Dangereux. Non mais alors là, je suis désolée. En gros, avec ma sœur, du coup, j'étais avec ma sœur qui me filmait et une pote de ma sœur. Et vraiment, vous dites-vous que j'ai répété mais au moins 15 fois mon texte quoi. Ça, je pense que ça se voit un petit peu trop d'ailleurs. Mais c'est logique, les premières vidéos, on sait pas quoi dire, on n'est pas à l'aise devant les caméras. C'était vraiment ma première... parce que j'étais même pas sur TikTok avant. Donc c'était vraiment ma première, on va dire, diffusion. Enfin, je veux dire, présentation de moi sur les réseaux, en public, etc. Et donc forcément on n'est pas à l'aise. Mais là, je suis trop... C'est une éloquence ratée, par cœur, on dirait que je récite une poésie. Et après je me suis dit, j'étais là avec ma soeur, ouais vas-y on va faire plusieurs plans. Moi j'étais trop fière de ma vidéo. Je me suis dit vas-y on va commencer, je suis assise sur la barrière. Ah ouais c'est trop stylé. Assis c'est pas mal, haha. Le prochain tu le fais coucher Elisabeth aussi. Ok et mordait. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui c'est un cheval avec lequel je peux sortir tous les jours comme je veux, en l'école éthologique et même à cru. Partir dans les champs, ça ne pose aucun souci. Mais oui Elisabeth. On s'est rencontrés. Une rencontre étrange. Non vraiment je suis désolée mais c'est... En soi l'organisation de la vidéo elle est pas mal, il y a un truc, les petites musiques déjà, la musique elle est trop, le volume il est trop élevé, mon éloquence c'est catastrophique, le format j'en parle pas mais après ça c'est normal, ah non, il y a aussi autre chose, mon outfit les gars. 12 ans. J'étais alors toute petite. C'est quoi cet outfit? Passionnée de chevaux, La casquette elle est hideuse, le pantalon, bon il est pratique et tout mais là il est pas beau du tout. Mon sweat il est trop petit pour moi. C'est quoi ça Elisabeth s'il te plaît? Bon. Je suis allée caresser ses chevaux, que je ne connaissais pas. Je suis allée caresser ses chevaux, que je ne connaissais pas. Bon.
On dirait que je raconte une histoire pour enfants, quoi. Je pense qu'on a compris. Et ma conclusion, vous voulez une anecdote assez drôle, si vous regardez ma conclusion. Alors déjà c'est chaotique parce que c'est pas encore une fois le bon format, donc on ne voit rien de mon affiche. Mon affiche ne sert à rien du tout. Et anecdote of the day, si vous regardez bien, en dessous c'est marqué Insta avec mon Insta. C'est pas mon Insta du coup, parce que j'ai fait une énorme faute d'orthographe. Whisper, il y a un H. Allez, deuxième vidéo. Pour la deuxième, du coup, je voulais raconter un peu plus en détail mon histoire avec Khartoum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma deuxième vidéo et comme vous pouvez le constater, je suis en balade. Ok, déjà l'intro elle a aucun sens. Mais déjà le format y est, on peut voir que j'ai progressé. Le format il y est, c'est bien Elisabeth, t'as compris? Eh, elle dure quand même 16 minutes 49. Je pensais elle durait genre 12 minutes. C'était un caractère assez compliqué et qu'aujourd'hui ça avait complètement changé et que c'était beaucoup plus facile. Bah voilà, là c'est la preuve. Je suis actuellement dans un super grand champ. Bon, déjà je suis plus à l'aise quand je parle, c'est déjà ça. Tout en haut du village, donc on a une super vue. Et franchement, par exemple, les E, je les coupe au montage, j'essaie de pas en faire. Je pense que je vais trop. Parce que bah, je ne pouvais pas trotter, je ne pouvais rien lui demander. Mon Dieu. Il trottinait sur place, il glissait, j'étais juste. Et je reste comme ça, c'est statique, c'est une dinguerie. Alors, je vois, au bout d'un moment, je continue dans ma balade. Aussi, je pouvais rien faire. Parce que sa mère avait 32, 33 ans et sa sœur avait 2 ans de plus, ou un an de plus que lui. Mais en fait, j'ai pas compris pourquoi. Donc je ne pouvais rien faire, sachant que ça... Je filmais tout ça avec un iPhone 6 quand même. Cette vidéo, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que je bouge beaucoup et que c'est un peu insupportable parce que je dis beaucoup de E. Donc il n'y a pas trop eu de travail au montage. Ah oui, et il faut savoir aussi que je voulais finir cette vidéo, je sais pas pourquoi. En fait, je sais même plus pourquoi. La vidéo, elle s'est pas finie à cheval. Elle touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire. La conclue, elle est trop longue. Troisième vidéo, et là pour le coup, je pense que c'est la vidéo que je préfère de toute ma chaîne YouTube. Elle résume très bien ma manière de penser avec les chevaux. La musique, elle est ouf. Les images, elles sont incroyables. Avec ma soeur, on a adoré filmer ça. On a filmé ça sur 2 jours. Déjà, on commence par une citation de Gandalf. Ça, c'est clean. Mystérieux. On sait pas trop qui c'est. Là, tous ceux qui errent, on s'est dit des petits pas. Ah tiens, une errante. Vous avez capté un peu le délire. C'est très dark, cela dit. J'ai dû mettre un filtre au montage parce que je trouvais que ça rendait mieux comparé aux couleurs qu'il y a de base. Bon alors il y a juste un truc, c'est mes regards, j'avais le soleil dans la tronche mais c'est pas grave. Là ma robe était trempée avec la rosée du matin, ça fait un effet. Alors oui j'avais pas de bombe, totalement. À la fin en vrai de cette séance quand même de tournage, il était assez excité, on va pas se mentir. Et tout était calé avec la musique, vraiment tout était... Je voulais au montage, j'y ai passé un temps dingue le montage, j'ai tout calé au millimètre près avec la musique. Je vais pas tout vous montrer la vidéo parce que vraiment c'est incroyable. Elle est dispo directement sur l'accueil ici. Pour une 3e vidéo, franchement on n'est pas trop mal. 4e vidéo. Alors la 4e vidéo, je me suis dit, ça peut être marrant de raconter tes anecdotes parce que c'est bien de présenter etc. Mais maintenant... on va passer un peu face cam et surtout se poser, je sais pas, j'avais envie de raconter des anecdotes. Et surtout j'avais envie d'intégrer Maud à la chaîne parce que ça reste ma meilleure amie avec qui je vis énormément de choses avec les chevaux. Et là vraiment pour le premier tournage, la qualité est archi pourrie, le fond est archi pourri, ça donne pas du tout envie de regarder, mais là le début, l'introduction de la vidéo, c'est une pépite. Je vous laisse avec les images. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est très spécial car je suis accompagnée de... Non là mon intro était vraiment incroyable. Et bon après tout le long de la vidéo honnêtement on parle, on n'est pas à l'aise je crois. Je
je suis plus spécialisée dans le dressage et je prépare les championnats de France de dressage de cette année. Donc c'était pas une carrière, genre c'était un rond en fait. C'était pas une grosse carrière quoi, rectangulaire. Peu importe. Et en fait, en vrai, franchement, ça va si on est assez à l'aise. Alors après, est-ce que Maud elle est à l'aise quand elle parle? Je ne sais pas. Le moment. Moi j'étais très à l'aise déjà. 5 ans, on n'en sait rien. Et il faut savoir qu'au centre équestre, il y avait une petite ponette qui s'appelait Poupette. Poupette, c'était vraiment une petite ponette, mais c'était un peu. Bon, franchement, ça va. On est plutôt bien. C'est juste la qualité faute vidéo qui est vraiment extra pourrie parce que c'était trop sombre. 5e vidéo où là, c'est pareil, c'est avec Maud parce que je me suis dit, allez hop, d'une pierre deux coups. On va tout faire. C'était un peu flop. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 des anecdotes avec Maud. Dans cette partie 2, on va plutôt parler, donc non pas des chutes, mais des anecdotes mémorables, donc qu'elles soient drôles. Non, en vrai, Maud, elle est grave pas à l'aise. Mais en vrai, même moi, je crois que j'étais pas très à l'aise parce que le tournage, je crois, a duré assez longtemps. La vidéo déjà dure au moins 15 minutes presque. Donc le tournage était assez long parce qu'on racontait, on blablatait. Et en fait, on se disait, plus on va donner de détails, plus on blablate, plus ça va être drôle, alors que pas du tout. Donc toutes les deux, on n'était pas à l'aise. C'était très gênant. En plus, je crois que du coup, j'ai essayé de caler des petits moments fun, genre des petits smileys, des petits emojis et tout pour essayer de rendre le truc moins gênant. Mais c'est horrible. Je crois que c'est horrible. Bien sûr. En pyjama dans le village, à récupérer ses chevaux, on adore. Ouais, voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà eu ça. Parce que franchement, récupérer ses cheveux en pyjama, c'est fun. Qui dit pyjama, même le dites-vous dans le commentaire, personne va réagir, Elisabeth. Toujours dans ma phase avec Maud, je continue les vidéos avec elle. Par contre, mes outfits, mais c'est catastrophique. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais j'ai Paul Henry avec moi. Je vous présente Paul Henry. Je crois qu'il y avait des gens qui voulaient connaître mes doudous. Je vais pas vous faire une présentation aujourd'hui, mais je vous en présente un, c'est Paul Henry. Là pour le coup ça change tout, on est beaucoup plus à l'aise devant les cams. Hein. Bah, la preuve, on a carrément filmé dans le magasin. J'ai 2 pommes juste pour le cadeau finalement, on aura même les briquets, les petites pommes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une Donc vraiment on a filmé nos petits trucs, c'était trop fun. Aujourd'hui c'est très spécial parce que mercredi c'est l'anniversaire de... Mais honnêtement, là le cadrage est mieux. Je crois que j'avais changé de téléphone déjà, il me semble. Donc la qualité était déjà meilleure. J'avais un iPhone 11. Des carottes, il me reste des carottes. J'ai du fibre énergie. Bon, les écritures sont un peu grosses, mais honnêtement c'est déjà pas mal. Là, on voit qu'il y a un... Alors je crois que je me suis toujours pas fixée au niveau de l'écriture. Hein. Je suis toujours pas d'accord avec moi-même. Et on mélange. Au niveau de la musique, déjà, c'est un peu mieux géré. Alors, j'aurais dû mettre des find up et des find down. Mélanger le tout parce qu'on va rajouter de l'eau. Donc, on rajoute de l'eau tiède. Ouais, c'est un peu pâteux, mais en même temps, C'est accéléré et tout. Non, en vrai, ça va. En vrai, ces vidéos, je les ai jamais re-regardées. Ça me fait marrer. Du coup, on est allé voir les chevaux, et pour anecdote de la vidéo, parce qu'il y a toujours des backstage, hein, en gros, Cocktail était fan du gâteau, mais en vrai, ça, je le raconte, voilà, il a bouffé le truc. Mais il faut savoir que Maud était vraiment en panique, elle a paniqué parce que... Mais Maud était en panique parce qu'il a mangé un truc de bougie, pas de la cire, mais les petits socles en plastique des bougies. Il en a bouffé un, tellement il est glouton, ce cheval. Bref, donc Maud est en panique, mais du coup ça se voit à la conclusion. À la conclusion, elle est vraiment en train de mijoter. Maud aussi, il était bon. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. 7e vidéo, et cette fois-ci je présente mon matériel. Déjà les petites marques de bronzage, Elisabeth. Ouh, youla. Au parc, on va faire plutôt ma taille en C'était quoi mon moment. make-up? C'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai essentiellement acheté Decathlon parce qu'en fait, c'était pas accro au matériel, enfin jusqu'à maintenant. Et du coup, j'ai pas un marque. Voilà. Alors là, le seul truc qui me dérange beaucoup, c'est que j'ai filmé trop haut. Ça veut dire que on voit juste ça, alors qu'en fait, on aurait dû voir. Je pense que ça aurait été mieux, je cadre mieux et que je me mette un peu plus. On voit en gros, genre au ventre quoi. Je pense que ça aurait été mieux parce que là on voit juste ma petite tête en mode coucou, vous voyez mon matériel, je vais vous le présenter. Et exactement la même, donc assortie laiterie américaine,
Pareil, je recommande. Déjà au milieu de la vidéo on me voit c'est mieux, délicat, c'est mieux, mais je suis pas droite je crois, et surtout je suis de côté, je vois pourquoi je suis sur le côté et Voilà, pas au milieu. J'ai un pinceau, pareil Waldozen, je l'ai acheté récemment, pareil, ils sont superbes, vraiment ils sont trop bien. Alors si je peux recommander, c'est pas sponsorisé d'ailleurs par la vidéo, ils ont de la petite moumoute, en même temps ils sont très... Bon là très franchement la vidéo je suis assez fière, là on voit qu'il y a quand même un petit level, je m'en sors bien, je suis à l'aise, je parle bien, enfin honnêtement j'aime bien. Là le tournage ça commence à être ok, même si cadrage bof. Après, au niveau du montage, j'y passais pas assez de temps, je pense. Je vais plus enlever de parties inutiles et plus gérer mes effets, parce qu'il y a ça aussi, que ce soit les effets sonores, les effets visuels, les transitions, etc. 8e vidéo, et là pour le coup c'est ma première vidéo vlog. Donc vraiment on a pu, dans les 10 premières vidéos, j'ai vraiment élargi mon champ. Comment je pose ma main sur le tapis en mode regardez mes ongles. C'est un peu drôle. Et non en vrai c'était incroyable avec Maud, on veut trop se refaire ça, surtout que maintenant on a encore d'autres balades qui nous viennent en tête là. J'ai mis un cure-pied et il faudrait aller faire boire quoi. Enfin bon, on se retrouve Par contre on a galéré à trouver un endroit pour se poser pour manger. Petite mangeaille, hop, les chevaux sont juste là. On a essayé de faire un petit parc. Après on est quand même allé se baigner à la fin. 9e vidéo. Et cette fois-ci, je commence quand même à faire plus de vidéos axées sur des séances. Parce que encore une fois, dans les 10 premières vidéos, il y a vraiment un peu tout ce que je fais sur ma chaîne, en gros. La conclusion, elle pète le feu. J'ai carrément sorti les lunettes de soleil. Je me crois trop en vacances. Ah, et ça y est, là je commence à avoir mon générique assez fixe. Sauf que le vert, il va pas du tout. Là, la qualité, elle claque quand même. Il était beau. Pour commencer, un petit pinçage, cure-pied et bouchon. Et graisse aussi pour les pieds. C'est parti! Là, les plans, la manière de filmer, etc. était vraiment top. J'aime beaucoup. La qualité vidéo est vraiment géniale. Après le pinçage, là j'aime bien les petites musiques et tout. Et là il faut savoir que c'est la première vidéo où je me suis dit allez, on essaye de mettre les sous-titres. Je voulais essayer, et ben j'ai essayé, hein. Je ne le referai pas. Maintenant c'est parti, une fois que vous avez fait ça, premier exercice, les transitions. Là je vais faire d'abord pas, arrêt, arrêt, pas. Pendant le pot il se débattait avec les mouches et les temps, oh là là. À peu près. Et après vous pouvez monter si vous le sentez bien jusqu'au trot, voire au galop. Moi je le ferai très rarement au galop parce qu'il a des grandes foulées. Bon alors là c'est pas mal, mais je pense qu'il aurait fallu faire autrement. Au niveau du montage, encore une fois, je pense superposer. Moi maintenant ce que j'aurais fait pour une séance comme ça, c'est que j'aurais fait carrément une voix off. Maintenant je ne savais pas comment faire les voix off à l'époque. Donc là j'aurais plutôt fait juste les images sans commentaire au milieu, parce que là ça saoulait tout le monde, le cheval, la caméraman et même moi. Peut-être caler quand même quelques vidéos où je parle en face cam, mais sinon j'aurais fait plus des 3/4 de voix off quoi. 10e et dernière vidéo de ma chaîne, et cette fois-ci le titre c'est Cartoon va-t-il dans l'eau. C'est intéressant, ça intrigue etc, sauf qu'on en parle de ma miniature. Pourquoi j'ai mis que du coup j'ai mis la miniature pile l'image où Cartoon était dans l'eau. Donc ça a tout spoilé. Cela dit, c'est la vidéo qui a touché le plus de personnes parce que j'ai quasiment 2000 vues sur cette vidéo. L'intrigue, le jeu entre le titre et la miniature a été très mal travaillé. Parce que normalement la miniature on est censé donner des indices, des mots clés, etc. Et là j'ai pas du tout mis ça, j'ai carrément... Paf, je vous ai posé une question dans le titre et paf, je vous ai mis la solution sous les yeux. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, c'est rare, je me retrouve à cheval directement. Et aujourd'hui, il fait très chaud, donc on va se retrouver pour une petite baignade avec Cartoon. Si
vous avez pas vu ma vidéo randonnée, Il faut savoir que pour ce tournage, ma soeur en a vraiment bavé, même moi, mais il faisait extrêmement chaud. Là on va tester outfit du jour, Converse, short et débardeur rouge. Ok, on est arrivé au petit lac que je vais voir juste derrière vous. On entend ma soeur respirer derrière, c'est trop drôle. Voilà, donc Catherine n'est pas super détendue, mais on va voir ce que ça donne. On va pas forcer, mais j'aimerais bien qu'il trempe. Bon, ça marche pas trop à cheval, donc je vais essayer à... Donc au final, je descends et il est rentré ce coco. Attendez, je veux voir. Bon, du coup, il... Vraiment, quand il est allé dans l'eau, j'étais là, oh mon dieu, il est allé dans l'eau, c'est incroyable. Bon, en vrai, en conclusion, franchement, on commence tous avec des vidéos de qualité moyenne, mais franchement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est déjà que j'ai regardé énormément de vidéos de professionnels, comme, je sais plus leur nom, mais en tout cas, je vous mets leur chaîne juste là. Merci à eux, même s'ils ne le savent pas, mais ils m'ont beaucoup formé au niveau du montage, des astuces de montage, des astuces de tournage, des conseils, etc. Franchement, c'était génial. Merci aussi à Mathilde Slaigo. Ils le savent, personne ne sait, mais je les identifie quand même parce que elle m'a inspirée pour ce contenu de vidéo et j'adorerais d'ailleurs faire une vidéo avec elle. Petit passage, si Mathilde tu vois cette vidéo, si on pouvait faire une vidéo ensemble, je serais aux anges. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Insta, TikTok, et puis bien sûr abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Tchuss!